Et voici déjà le chapitre 13, l'occasion d'apprendre un nouveau mot, triskaïdécaphobie, un mot que devraient connaître tous ceux qui craignent le chiffre 13. Qu'il tombe un vendredi ou un mardi, il tombera toujours forcément mal. L'origine de cette peur se perd dans la nuit des temps. Enfin, pas avant l'invention des nombres et des jours de la semaine quand même. Faut être logique. Comme toutes les superstitions, elle n'a pas vraiment de fondement, mais possède suffisamment de puissance intrinsèque pour exister, proliférer et produire ses effets. Comme avec une formule magique, abracadabra, shazam, hocus pocus ou Salagadou, la menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi-bobidi-bou. Salagadou, la menchikabou. mais de manière négative. Comme toujours, c'est l'intention qui compte. Pour les superstitieux, tout est signe. Un nombre, une couleur, un animal, un miroir brisé. Le signe qu'un problème est sur le point d'arriver, ou, pour les plus angoissés, que je suis sur le point d'arriver. Toutes ces croyances ne sont pas tellement éloignées de l'importance que vos ancêtres donnaient autrefois à la sorcellerie. En Europe, durant le Moyen-Âge et les siècles qui ont suivi, elle était alors ce que la science est à l'époque moderne. Personne n'y comprend rien, tout le monde fait semblant, seuls quelques spécialistes détiennent la vérité, au moins jusqu'à ce que d'autres démontrent le contraire. En ces temps reculés déjà, on voyait des signes partout. Dans un vol d'oiseaux, un arbre qui avait poussé de travers ou un enfant né avec un troisième œil au milieu du front. On avait peur de tout aussi. D'un hiver plus rigoureux qu'à l'habitude ou d'un chat noir qui traversait la route de gauche à droite. Dans l'autre sens, ça n'avait aucune incidence, allez savoir pourquoi. On était terrorisé par le soleil disparaissant au moment d'une éclipse ou par la lune qui se teintait de roux. Ces craintes inconsidérées ont permis à la magie de s'imposer, qu'elle soit blanche, noire, rouge, peut-être même à rayures, avec la même aisance qu'un régime à base de soupe aux choux pour perdre du poids. Et tant pis si, après coup, on se rend compte que c'était une idée stupide. Comme dans toutes les relations humaines, en matière de sorcellerie, s'est glissé un triangle de Karpman. Alors, je ne dispose pas d'assez de temps pour vous détailler ici le principe de cette figure qui relève de l'analyse transactionnelle, encore que, à vrai dire, c'est plutôt vous qui manquez de temps. Vous n'aurez qu'à aller chercher ce que c'est dans votre moteur de recherche préféré. Vous allez voir, c'est passionnant. La seule différence avec le triangle classique, c'est que les gens ne changent pas de rôle. Il y a la victime qui subit la malédiction, l'envoûtement ou le sortilège, le persécuteur qui l'a lancé, quelqu'un d'assez peu recommandable, et le sauveur. Lui peut agir seul, en groupe ou sous couvert d'une institution. Par exemple, les chasses aux sorcières menées par l'Inquisition ou les puritains étaient des activités reconnues d'utilité publique. Mais la plupart des femmes, je généralise parce qu'il y avait tout de même assez peu d'hommes, la plupart des femmes que j'ai accueillies n'avaient jamais pratiqué le moindre acte répréhensible. De fausses sorcières tuées sur un simple soupçon de pratiques occultes ou juste par jalousie ou rivalité. Certaines détenaient parfois un pouvoir, mais du niveau d'un laxatif, c'est-à-dire uniquement capable de vous crisper de peur de ne plus être maître de vous-même. Celles qui utilisaient des plantes s'en sortaient à peine un peu mieux que les autres. Mais on n'a jamais vu de l'écorce de bouleau ou une décoction de jusquiame noire faire rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Pourtant, les véritables sorcières existent, c'est indéniable. Si vous n'en avez jamais croisé, c'est qu'un de leurs dons est de savoir rester discrète, pour éviter les ennuis. Un seul de leurs regards peut vous glacer les sangs, vous rendre stérile ou accro aux réseaux sociaux. Elles sont capables d'inverser le cours d'une rivière rien qu'en pointant l'index de la main droite, tout en refilant la blénorragie à un régiment de légionnaires de la gauche et en remuant un potage aux orties grâce à une troisième main sortie d'on ne sait où. J'en croise certaines qui sont particulièrement heureuses de me rencontrer, car elles voient en moi une force ésotérique noire et funeste, un peu comme certaines personnes de la communauté gothique. Mais elles déchantent en découvrant que je n'écoute pas de métal, que je n'affectionne pas particulièrement les corbeaux ou les chauves-souris, et que ma maison ne ressemble pas au château de Dracula. Elles repartent aussi déçues que celles qui s'adressent à moi avec un respect démesuré, espérant bénéficier de mes bonnes grâces, mais s'en vont, le balai entre les jambes. Quelques frustrés me jettent alors des malédictions, allant d'une ostéoporose fulgurante à des sentences de mort. Si, je vous assure, le ridicule n'a aucune limite. À l'opposé, il y a celles qui me détestent, découvrant que cela n'a servi à rien d'avoir vendu leur âme au diable ou d'avoir suivi une hygiène de vie exemplaire à base de jus de bouleau, de propolis et de baies de goji censées leur offrir une longévité exceptionnelle.
Et encore plus loin, tout au bout d'une ligne représentant les pires aversions que j'inspire, se trouvent les sœurs Rostichara. Les foutues sœurs Rostichara, devrais-je dire. Cette fois-ci, ne cherchez pas sur Internet. Les sœurs Rostichara n'ont laissé aucune trace dans l'histoire. Tout ce que vous pourriez trouver, c'est que leur nom de famille est l'exemple même d'un aptonyme, puisqu'il s'agit d'un mot russe signifiant « future sorcière ». Souvent, le hasard fait bien les choses, mais je ne suis pas sûr qu'il a quelque chose à voir dans ce cas précis, car leur famille, une lignée ancestrale de mystiques, disposait de suffisamment de pouvoir et d'obstination pour l'influencer. La première fois que je les ai aperçus, c'était au moment du décès de leur mère, dans la principauté de Moscovie, quelques années après qu'Ivan le Grand l'a libérée du joug des Mongols. Aucune des trois fillettes n'avait encore atteint les 10 ans. Elles pleuraient devant la dépouille maternelle, dont une partie du visage venait d'être emportée par une spectaculaire explosion après avoir confondu, dans la composition d'une potion, le flacon d'yeux de basilic avec celui des pastilles de menthe poivrée. Un accident domestique assez courant chez les sorcières. Et tandis qu'elles se répandaient en larmes et en sanglots, j'étais en pleine discussion avec leur mère qui me prenait pour Kochei, le kidnappeur de princesses des contes de son enfance. Tout ça parce que je suis un squelette. La pauvre n'avait plus toute sa tête, au sens propre donc comme au figuré, si tant est que la raison ait au moins un jour trouvé le chemin de son esprit. Elle insistait pour que je me dégote un cheval et que je réapparaisse dans un tourbillon, pour respecter la tradition, disait-elle, car c'est ainsi que devait faire Kochei. Vouloir me coller un canasson entre les jambes est un mythe, ancien, tenace et parfaitement farfelu. Encore que la mort des astres m'ait un jour parlé d'une planète, plate comme un disque, posée sur 4 éléphants, eux-mêmes juchés sur la carapace d'une tortue céleste, où une consoeur locale, enfin plutôt un confrère, puisqu'il se genre au masculin, utilise un coursier blanc pour se déplacer. Un vrai, j'entends, même pas squelettique. J'ignore comment il fait, car j'ai essayé et mon coccyx s'en souvient encore. Toujours est-il que le problème avec les Rostichara, ce n'était pas tant que la mère, soi-disant princesse originaire d'une contrée obscure dont personne n'avait jamais entendu parler, était une sorcière plutôt douée, mais surtout qu'elle avait transmis son don à ses filles. Et en matière de magie, le pouvoir des trois est bien plus puissant que celui d'une seule. Régulièrement, je me rendais au Moscovie pour accueillir des victimes de ce trio féminin dont la cruauté n'atteignait pas le nombre des années. Quelques semaines après la perte de leur mère, ces drôles de dames, version ensorceleuse, avaient déjà parcouru tous les grimoires de la maisonnée, et même ceux que d'autres sorcières leur avaient, disons, volontiers donnés. Dans le monde de l'occulte, donner volontiers signifie qu'une personne consent à révéler ses secrets les plus obscurs, afin d'éviter d'être plongée dans le chaudron situé juste sous elle. Les sorcières, n'appréciant guère d'être infusées, donnent volontiers tout ce qu'on leur demande et même bien davantage. Les initiés se plaisent à dire qu'un liquide bouillonnant vaut bien tous les s'il vous plaît du monde. Ivres de puissance, les sœurs Rostichara avaient formé un coven, sorte de club d'activités créatives et mortelles, dans lequel les cours de cuisine intègrent des ingrédients peu usités en temps normal, comme les mues de serpent, les yeux de hibou ou encore les épinards. Vous n'imaginez pas le pouvoir que renferme cette plante, et ça n'a rien à voir avec celui de donner des muscles à un marin. C'est pourquoi les enfants qui croient en la magie refusent d'en manger. Ils craignent d'être ensorcelés et transformés en quelque chose d'affreux, comme un monstre poilu, une petite fille modèle ou pire, un professeur de mathématiques. Avant leur majorité, les frangines possédaient déjà un palmarès impressionnant d'empoisonnements, de chutes, de retournements de charrettes, d'attaques d'animaux sauvages, de noyades, y compris dans quelques centimètres d'eau, et même quelques cas d'écrouelles et de dysenterie. Si bien que le village où elles résidaient et ses alentours s'étaient dépeuplés d'un bon tiers de leurs habitants. Une fois adultes,
elle pouvait faire passer l'envie de produire du lait à un troupeau de vaches, tomber une pluie de sang sur la tête d'un mari adultère ou décimer toute la famille d'un commerçant qui leur avait vendu des œufs plus très frais. À plusieurs reprises, elles avaient échappé à des procès. Il faut admettre qu'il est assez difficile de condamner quelqu'un lorsque les témoins, les représentants de la communauté, les fonctionnaires et les juges se retrouvent tous au fond d'un lac gelé après une furieuse envie d'un bain de minuit, ou déchiquetés par une meute de loups affamés, mais très polis, puisqu'ils avaient frappé à la porte des maisons de leurs victimes avant de les croquer. Et puis, finalement, un soir d'hiver glacial, je me suis retrouvé face à elle. Le trio semblait m'attendre, Dojnitsa l'aîné devant, et ses deux sœurs, Outrenia et Gaïna, légèrement en retrait. Elles n'étaient pas là par hasard, mais s'étaient mises en tête de venger la disparition de leur mère en m'éliminant, avant de prendre ma place et devenir ainsi les nouvelles Nornes. Pour faire simple, dans les légendes nordiques, c'était un peu l'équivalent des parcs ou des moires, mais habillés avec des vêtements chauds. Selon la mythologie chère aux anciens peuples scandinaves, les trois Nornes, installées au pied de l'arbre-monde Yggdrasil, en arrosent les racines avec l'eau d'un puits devant lequel elles siègent, afin d'éviter qu'elles pourrissent. Les racines, bien entendu. Dans les récits plus anciens, elles ne présidaient pas au destin individuel des hommes, mais gravaient le sort de l'univers tout entier sur du bois. C'est sous l'effet de la mondialisation qu'elles sont devenues des fileuses de vie, comme leurs homologues romaines ou grecques. Et c'est ainsi qu'après avoir régi la destinée universelle, elles se sont retrouvées à devoir gérer l'existence de monsieur et madame tout-le-monde. La mondialisation, c'est souvent un nivellement par le bas. Ces peuples du Nord me vénéraient sous le nom de Hel. Fille d'un demi-dieu et d'une géante des glaces, on lui avait collé pour frères un loup et un serpent, tous deux gigantesques. Pas étonnant dans ce contexte familial qu'elle ait développé quelques névroses et un goût certain pour les ténèbres. Mais on lui confiait surtout les morts de vieillesse et de maladie. L'âme de ceux qui trouvaient la mort sur les champs de bataille était emportée par les Valkyries. Ce groupe de vierges guerrières, chevauchant des loups ou des coursiers ailés, là encore le Pégase grec est venu s'imposer au détriment de la faune locale, déferlait des cieux dans un galop tonitruant, comme l'écume se fracassant sur les rochers un soir de tempête, effectuant un tri sélectif des combattants. Ceux qui avaient montré une grande bravoure et un dévouement exceptionnels étaient conduits dans la prairie de la déesse Freya. Les autres se retrouvaient au Valhalla, le royaume d'Odin, pour picoler, se baffrer et ferrailler en attendant le Ragnarok, une fin du monde particulièrement martiale. Même si elles étaient russes, les sœurs Rostichera avaient été baignées par les récits de la mythologie nordique dès leur plus jeune âge. Il faut dire qu'elles mangeaient un peu à tous les râteliers, et s'en remettaient autant à elle qu'à Morana, la déesse slave de la mort, de l'hiver et de la sorcellerie. Pour rejoindre l'au-delà, ce girls band de jeteuses de sorts avait absorbé une drogue de leur composition qui leur avait ôté la vie, mais pas leur détermination. Gaïna, la petite dernière dont le visage était bordé de 2 nattes blondes, un mélange de Candy et de Mercredi Adams, m'a exposé leur plan en 3 actes. Acte 1, elle m'élimine sans autre forme de procès. Acte 2, elles récupèrent leur mère. Acte 3, elles prennent possession de mon royaume. Je dois reconnaître que leur scénario aurait pu tenir la route, s'il n'y avait pas eu un petit obstacle. Moi. Quand je lui ai expliqué qu'elles ne pouvaient pas me tuer, ni récupérer leur mamochka adorée,
et encore moins avoir une quelconque influence sur les destinées humaines, la jeune fille est restée sans voix. Apparemment, elle avait bien appris son texte, mais séché le cours d'improvisation. Sa sœur, Outrenia, dont la qualité de sorcière se voyait comme le nez crochu qu'elle avait au milieu de la figure, est venue à son secours en me traitant d'affabulatrice et de démon sanguinaire. Je ne sais pas lequel des deux me peinait le plus. Puis elle s'est jetée sur moi, brandissant une lame qu'elle dissimulait sous un pan de sa cape. Par pur réflexe, je me suis décalé un peu sur la droite et j'ai entrepris un coup de pied latéral qui expédia la sorcière d'abord dans le décor, puis définitivement hors de mon monde. J'avais appris cette technique auprès de Bodhidharma, le moine fondateur du Kung Fu Shaolin en personne. Un type impressionnant de force et de souplesse, qui aurait fait passer Bruce Lee pour un danseur de claquettes. Même si j'avais eu peu d'occasion de pratiquer les séquences qu'il m'avait enseignées, je n'étais visiblement pas encore rouillé. « À qui le tour ?» ai-je demandé en sautillant d'une jambe à l'autre pour rester alerte. « Y a des amatrices ?» Cette fois, c'est Dojnitsa, l'aînée, dont les valises sous les yeux trahissaient des nuits à parcourir des ouvrages de magie noire, qui s'est précipité sur moi en criant, comme pour se donner du courage. Blocage extérieur de la paume, coup de sabre de main et balayage. Et la voilà dispersée à son tour. La Benjamine des Rostichara ne parvenait pas à dissimuler sa nervosité, et c'est en tremblant qu'elle a sorti une fiole de sa besace et l'a lancée vers moi. Le verre a éclaté à mes pieds et une fumée verdâtre s'est élevée. Je me suis mis à tousser, de plus en plus fort, avant de m'écrouler à terre. Et je l'ai entendu glapir qu'elle était plus puissante que ses sœurs et qu'elle avait vaincu la mort. Indifférente au sort de sa famille, elle a tiré sur ma chasuble dans le but de la revêtir et a découvert qu'il n'y avait rien en dessous, ce qui arrêta net son exaltation. Elle a fait une rapide volte-face et s'est retrouvée nez à nez avec moi dans toute ma nudité osseuse. Gaïna s'est mise alors à bredouiller tout un tas de choses, et j'ai compris qu'elle s'étonnait surtout du fait que la potion n'avait pas marché. Ça faisait pourtant des années qu'elle travaillait dessus. J'ai tenté de lui expliquer qu'il était stupide d'imaginer pouvoir faire mourir la mort, et que la magie ne pouvait pas fonctionner dans mon monde psychique. Bien entendu, elle ne connaissait pas le sens de ce mot, et elle a fini par comprendre que c'était un peu comme le lieu des rêves, ou plutôt des cauchemars en ce qui la concernait. Son pire cauchemar, car d'un coup de poing en revers, je l'ai envoyé rejoindre ses sœurs, sa mère et toutes les sorcières qui les avaient précédées. Je ne sais pas si c'est un pur hasard, mais toujours est-il que depuis, plus aucune sororité n'est venue s'en prendre à moi. Ni aucun homme d'ailleurs. Peut-être que les sœurs Rostichara, en plus de leur folie commune, possédaient un courage sans égal. Ce qui est certain, c'est que ces femmes étaient vraiment des sorcières pas comme les autres. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles père de mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort.
chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et c'est jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort.